Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 4, versets 12 à 20. Lisons ensemble. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu avec vous, sous le titre « Paul devient une mère ». Vous souvenez-vous de paroles de vos professeurs à l'école, qui vous ont marqué et que vous n'avez jamais oubliées? La plupart d'entre nous oublient le contenu des cours dès qu'ils sont terminés. Mais nous nous souvenons longtemps des histoires personnelles que les professeurs racontaient, comme leurs souvenirs d'enfance ou de scolarité. Surtout, pendant les heures un peu ennuyeuses, quand on leur demandait directement « Racontez-nous votre premier amour », les histoires qu'ils nous racontaient, vraies ou non, restaient dégravées dans nos mémoires. Cette photo montre des maîtres que je respecte. À gauche, celui qui est un peu corpulent comme Winnie l'ourson, c'est mon directeur de thèse. À droite, l'homme aux cheveux blancs est le directeur de thèse de mon directeur de thèse. C'est donc le maître de mon maître. J'aimerais vous parler un peu de ce maître de mon maître, Gerd Theissen, un professeur très célèbre dans le domaine des études du Nouveau Testament. Nombre de ses livres ont été traduits en Corée. La photo suivante est une que j'ai prise moi-même avec un Galaxy Note 1. C'était lors d'un colloque pour son 70e anniversaire. Après que ses disciples avaient présenté leurs travaux, il prononçait un discours de remerciement. Normalement, en classe, ce professeur porte toujours des lunettes, mais sur la photo, il n'en porte pas. Il y a des moments où il retire soudainement ses lunettes. Il s'avance alors et s'assoit sur le bord de son bureau. Assis ainsi, il dit « Eh bien, vous savez, d'un point de vue anthropologique ». Et il commence à parler de sujets complètement différents de son cours sur le Nouveau Testament. Il plonge alors si profondément dans le sujet, presque comme un professeur d'anthropologie, que les gens ordinaires comme nous ne peuvent pas suivre. Et ce n'est pas tout. S'il enlève ses lunettes en disant « d'un point de vue linguistique », c'est parti pour 30 minutes de cours de linguistique. On se demande alors si on assiste à un cours sur le Nouveau Testament ou sur la linguistique, tant il approfondit le sujet. C'est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée et un véritable modèle pour moi. Permettez-moi de vous présenter une autre personne. C'est un professeur d'Ancien Testament. J'ai suivi beaucoup de ses cours sur l'histoire de l'Ancien Testament, la Genèse du Pentateuque et bien d'autres, mais il n'y a qu'une seule chose dont je me souviens de ses cours. À gauche de ce professeur se trouve Gerhard von Rad, une figure si importante en théologie de l'Ancien Testament qu'on dit qu'il y a un avant et un après von Rad. À droite, c'est Hans-Georg Gadamer, le plus grand philosophe après Heidegger, celui qui a développé la phénoménologie de Heidegger en herméneutique. Ces deux hommes vivaient en voisins. Ce professeur d'Ancien Testament nous a raconté qu'un jour, invité chez von Rad, il avait passé du temps avec Gadamer et von Rad. Il nous a raconté comment ces deux grands professeurs s'amusaient en jouant du piano. Cette histoire, en fait, s'est gravée plus profondément dans ma mémoire que n'importe quel cours sur l'Ancien Testament. J'ai déjà raconté ces histoires et montré ces photos pendant un de mes cours à l'université. À ce moment-là, l'expression vide des étudiants disparaît. Même s'ils somnolaient et avaient les yeux vitreux juste avant, dès que je montre des photos de ces professeurs, leurs yeux s'illuminent. Il semble que ces histoires marquent plus les esprits et restent plus longtemps en mémoire que le contenu du cours lui-même. En enseignant, on se retrouve à raconter ce genre d'histoire plus que le contenu du cours. Et c'est seulement à ce moment-là que les yeux des étudiants se mettent à briller. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi le pasteur raconte-t-il de telles choses. Le passage d'aujourd'hui est en fait une histoire de ce genre. Pendant notre temps de méditation, nous avons réfléchi sur l'épître aux Galates. Quelle impression avez-vous eue de Paul en méditant sur cette épître? N'avez-vous pas eu l'impression d'un professeur brillant ou d'un maître instruisant ses élèves? Le salut par la foi, c'est ainsi. La loi, c'est cela. Abraham a fait ceci, et le pédagogue joue ce rôle. Jusqu'à présent,
Paul enseignait aux Galates comme un professeur ou un maître d'école. Mais dans le passage d'aujourd'hui, l'atmosphère change complètement. Dans ce passage, Paul cherche à devenir une mère. Il ne veut plus être un conférencier rigide, un enseignant sévère, mais une mère. Après une longue lettre qui ressemblait à un cours magistral, avec des phrases comme « L'Ancien Testament dit ceci, Abraham a fait cela, Jésus-Christ est comme si… », Paul, tel un professeur, retire soudainement ses lunettes. Et il s'assoit sur le bord de son bureau. Son ton change également. Il parle comme un grand frère ou un oncle bienveillant. Il dit « Mes enfants, pourquoi agissez-vous ainsi ?» Et plus tard, devenant une mère, il déclare « Mes enfants, je vais vous enfanter de nouveau. Je restaurerai l'image du Christ en vous. » Voilà l'atmosphère générale qui se dégage du passage d'aujourd'hui. De professeur ou d'enseignant, Paul cherche à devenir une mère. Gardons cette atmosphère à l'esprit et lisons ensemble le verset 12. Lisons ensemble. « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. » Amen. Paul, qui jusqu'alors n'avait parlé que de sujets complexes comme la loi, les rudiments du monde, la rédemption, l'héritage, se met soudain à parler de « moi » et de « vous ». Il ouvre la porte à une conversation personnelle, et il se remémore le passé, leur première rencontre. En réalité, à l'époque, ce n'est pas Paul qui avait tendu la main le premier, mais les Galates. Lorsque Paul a rencontré les croyants de Galatie pour la première fois, il n'avait rien d'admirable. Au contraire, il était dans un état très misérable. Le verset 13 dit qu'il avait une infirmité dans la chair, et le verset 14 précise que cette infirmité était même une épreuve pour vous, quelque chose qui pouvait vous faire trébucher. Nous ne savons pas exactement de quelle faiblesse physique Paul souffrait, ni ce qui mettait les autres à l'épreuve à ce point. C'était une maladie qui faisait froncer les sourcils, non pas une maladie interne, mais une maladie visible, que tout le monde pouvait voir. Et il semble que cette maladie se soit manifestée précisément au moment où il a rencontré les Galates. Mais c'est alors qu'une chose étonnante s'est produite. Malgré cette première impression qui aurait pu être défavorable et rendre une prochaine rencontre incertaine, les Galates ont montré un amour très profond à Paul. Paul et les Galates ont partagé une communion d'amour très profonde. Pensez-y un instant. La génération de nos aînés pratiquait les rencontres arrangées en vue du mariage. La jeune génération d'aujourd'hui a les rendez-vous à l'aveugle. Dans de telles situations, quel est l'impact, quelle est l'influence de la première impression? Il n'est pas exagéré de dire que la première impression détermine presque tout. Et moi, alors? Quelle a été la première impression que j'ai laissée à ma femme? Aujourd'hui, ça va, non? Peut-être pas. Quand j'étais à l'université, je ne savais même pas bien me coiffer. Je ne savais pas quoi mettre dans mes cheveux, ni comment m'habiller. Je crois que de toute ma vie, je ne suis jamais allé seul dans un magasin pour m'acheter des vêtements. Pas une seule fois. À l'université, je portais toujours les vêtements de mon père, ses chemises et les chaussures qu'il ne mettait plus pour aller à l'église. C'est ma femme qui m'a transformé. Ma femme se souvient de notre première rencontre. Elle dit que je lui faisais pitié. J'étais maigre, comme si je ne mangeais pas à ma faim et n'avais pas de vêtements corrects. C'est ce qui lui a inspiré de la compassion. Elle s'est dit, il faut que je m'occupe de lui. Pour ceux qui s'apprêtent à avoir un rendez-vous, je me demande si cette stratégie pourrait fonctionner, mais je ne peux pas en prendre la responsabilité. Je peux juste dire que pour moi, ça a marché. La première impression de Paul devant les Galates n'était pas de celles qui font sourire. C'était plutôt une première rencontre qui faisait froncer les sourcils, se souvient Paul. Pourtant, comment les croyants de Galatie ont-ils traité Paul à ce moment-là? Ils l'ont traité avec amour, avec sincérité. Lisons ensemble les versets 14 et 15. Lisons ensemble. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Amen. Alors que Paul n'avait rien d'admirable, comment les croyants de Galatie l'ont-ils accueilli? Comme un ange, et comme le Christ. Ils auraient pu le mépriser, et même le rejeter. Mais les croyants de Galatie ont simplement accepté Paul et l'ont accueilli à bras ouverts. Et même, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est ainsi que Paul se souvient de l'amour que les croyants de Galatie lui ont témoigné à l'époque. Mais il y a un mot important ici. C'est le mot « bonheur ». Le verset 15 dit «
Où donc est l'expression de votre bonheur? Ce mot, bonheur, vient du grec. En réalité, ce mot vient de l'adjectif qui signifie bienheureux ou heureux. Vous connaissez bien le mot grâce au sermon sur la montagne. Comment sont formulées les béatitudes? Heureux les pauvres en esprit, le mot heureux est l'adjectif. Cet adjectif apparaît donc très fréquemment dans le Nouveau Testament. Cependant, le nom n'apparaît que 3 fois dans les épîtres de Paul, et c'est très important. L'un de ces passages se trouve dans Romains 4, versets 5 et 6. Lisons ensemble à l'écran. Lisons ensemble. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Amen. Le mot bonheur est mentionné au verset 6, et ce bonheur est le suivant. Un bonheur que l'on reçoit sans avoir travaillé, c'est-à-dire la justification de l'impie. Ce n'est pas une récompense pour un travail accompli, mais un don reçu sans l'avoir mérité, une justification accordée alors que l'on est pécheur. Le bonheur dont parle la Bible, c'est cela. Ce n'est pas un bonheur que Dieu nous donne, parce que nous méritons d'être bénis, mais un bonheur qu'il nous donne, alors même que nous ne le méritons pas. C'est ainsi que le est expliqué. Cela peut être directement lié au salut par la grâce que nous connaissons bien, le salut reçu par la foi. Mais la raison pour laquelle Paul utilise le ici dans l'épître aux Galates est un peu particulière. L'acte des Galates envers Paul, lors de cette première rencontre où il n'avait rien d'admirable, l'amour qu'ils ont partagé avec lui, c'était précisément ce bonheur, Paul leur rappelle. À l'époque, malgré la faiblesse de ma chair et les conditions qui auraient pu vous faire chuter, vous ne m'avez pas méprisé, vous m'avez accueilli comme un ange et comme Jésus. Ce bonheur était déjà en vous. Mais aujourd'hui, leur dit-il, ils ont changé. Où est ce bonheur maintenant? Demande-t-il. Ce bonheur, ce avec lequel vous m'aviez traité si chaleureusement auparavant, où est-il passé? Interroge-t-il. Le changement d'attitude des Galates ne concerne pas seulement leur façon de traiter Paul. Leur attitude envers l'Évangile a également changé. L'Évangile lui-même, qui était le qu'ils possédaient, a été altéré. Paul les réprimande pour avoir changé. À cause de ceux qui enseignaient un faux évangile, un autre évangile, ils ont commencé à mélanger autre chose à l'évangile pur de Paul. Ils ont mélangé les œuvres de la loi à l'évangile de la grâce. C'est pourquoi Paul ne comprend plus. Au verset 16, il dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Cela signifie « Auparavant, quand j'avais cette infirmité dans la chair, vous m'avez accueilli si chaleureusement, mais maintenant que je vous dis de revenir au véritable évangile, suis-je devenu votre ennemi? Me traitez-vous en adversaire ?» C'est ce qu'il est en train de dire. Chers frères et sœurs, que devrait donc faire Paul face à ces gens qui le traitent comme un ennemi? Devrait-il les réprimander et les gronder en disant « Hé, pourquoi avez-vous changé comme ça ?» Face au changement d'attitude des croyants de Galatie, Paul prend une nouvelle résolution. Cette nouvelle résolution apparaît au verset 19. Lisons ensemble le verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. » Paul les appelle « mes enfants ». En lisant ces mots, cela peut paraître un peu formel, mais en réalité, c'est comme s'il disait « mes chers petits ». Il met de côté sa déception et se ressaisit pour ses enfants spirituels. Et il s'engage à endurer les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que l'image du Christ soit formée en eux. C'est le moment où Paul abandonne la posture qu'il avait maintenue tout au long de la rédaction de l'épître aux Galates. Paul décide « Je vais descendre de ma position d'enseignant qui ne fait qu'instruire sur la doctrine et la vérité. » Mais ce qui est encore plus surprenant, ce n'est pas seulement qu'il descende de sa position d'enseignant. Ce n'est pas simplement qu'il a retiré ses lunettes, ni qu'il s'est assis sur le bord du bureau. Que dit Paul qu'il va devenir maintenant? Il dit qu'il va devenir une mère. Il s'engage en disant « Pour vous, croyants de Galatie, je vais à nouveau endurer les douleurs de l'enfantement. » En tant qu'homme, je ne peux pas vraiment savoir, mais j'ai entendu dire que lorsqu'une femme accouche, c'est une épreuve qui l'amène aux portes de la mort. Comme vous le savez, mes 2 enfants sont nés pendant mes années d'études à l'étranger. Pour mon aîné, c'était un accouchement naturel. La poche des os s'est rompue vers 1 ou 2 heures du matin. Nous sommes allés à l'hôpital, et il est né à 23 heures. Ma femme a dû endurer les contractions pendant presque toute une journée. J'ai donc pu assister à tout le processus de la naissance.
Je considère cela comme une expérience très importante dans ma vie. C'est pourquoi je donne ce conseil aux jeunes hommes qui vont bientôt devenir pères. N'entrez surtout pas dans la salle d'accouchement. Je leur dis, sinon, vous ne pourrez plus jamais dire un mot plus haut que l'autre pendant toute votre vie de couple. Vous ne pourrez plus jamais hausser le ton. Je leur dis, regardez-moi, c'est comme ça que je vis, n'est-ce pas? Et aux jeunes femmes, je conseille ceci. Faites absolument entrer votre mari dans la salle d'accouchement. Je leur dis, alors vous pourrez avoir le dernier mot pendant toute votre vie de couple. Quand je donne ces conseils, il est rare que les hommes et les femmes soient séparés. Je leur dis cela quand ils sont ensemble, et on peut voir que la plupart des hommes se font traîner dans la salle d'accouchement. Les douleurs de l'enfantement sont si intenses. C'est parce qu'au moment où une vie naît, la mère, elle, frôle la mort. C'est ce que Paul confesse maintenant. Il adresse cette promesse aux croyants de Galatie. Je serai votre parent, je serai votre mère. Les douleurs de l'enfantement, cela veut dire que je suis prêt à mourir pour vous, et je le referai. Avec cette souffrance, je vous ramènerai à la vie, dit-il. Pour ramener le cœur de ses disciples qui s'étaient détournés, Paul abandonne maintenant l'enseignement purement intellectuel. Il décide d'aimer avec son cœur et d'agir avec sa vie, de ramener ceux qui se sont détournés au péril de sa vie. Paul a ainsi décidé de devenir une mère. Chers frères et sœurs en Christ, et si nous aussi, nous devenions une mère pour quelqu'un, une mère qui donne la vie, une mère qui transforme les cœurs, et si nous devenions une telle mère, il semble que les gens aiment toujours débattre de ce qui est juste ou faux, correct ou incorrect. Mais dans le passage d'aujourd'hui, Paul quitte cette position de juge, et il s'approche pour simplement accueillir, simplement accepter. Face à ses disciples bien-aimés qui sont devenus comme des ennemis, alors qu'il les avait à peine remis sur le droit chemin et qu'en un instant, ils se dirigent à nouveau vers une mauvaise voie, Paul est prêt à les faire revivre, et pour cela, il est prêt à mourir lui-même. Il sait très bien qu'ils ne reviendront pas par le simple enseignement d'un professeur. Il abandonne donc l'explication par les mots, et il se jette corps et âme vers ceux qu'il aime de tout son cœur. Il a décidé de devenir une mère, non plus un enseignant, prêt à endurer les douleurs de l'enfantement. Le véritable amour, c'est cela. Notre Seigneur a quitté son trône céleste, ce lieu de confort. De là-haut, il n'a pas seulement dit par des mots « Faites ceci, faites cela ». Ne l'ai-je pas déjà écrit dans l'Ancien Testament? Vivez selon cela. Non, notre Seigneur a ouvert son cœur. Il est descendu sur cette terre et, sur la croix, il a montré tout son amour. Aujourd'hui, ce monde a besoin de telles mères. Dans ce monde où les gens, comme des enfants, se querellent en disant « C'est mon frère qui a frappé le premier », « C'est ma sœur qui a frappé la première », il faut des mères qui les prennent simplement dans leurs bras, qui forgent en eux le cœur du Christ, l'image du Christ, et qui acceptent volontiers de supporter les douleurs de l'enfantement. C'est quand il y a de telles mères que le monde change vraiment. C'est par les douleurs de l'enfantement de ces mères qu'une âme, une à une, est véritablement transformée. Chers frères et sœurs, et si nous devenions de véritables mères, comme Paul? Quelqu'un est d'abord devenu une mère pour nous. Quelqu'un a volontiers enduré les douleurs de l'enfantement pour nous, et c'est ainsi que nous sommes nés de nouveau spirituellement. Et si, pendant la semaine qui commence, nous mettions cet amour en pratique? Si, à la première occasion, nous partagions l'amour que nous avons reçu et transmettions la vie qui nous a été donnée, afin que ces jours deviennent des jours précieux, où ceux que nous prenons dans nos bras connaissent à leur tour la transformation. L'œuvre qui ne pouvait être accomplie par des mots ou des explications, Paul a décidé de l'accomplir, en devenant une mère, en les prenant dans ses bras et en supportant les douleurs de l'enfantement. Puissiez-vous, vous aussi, prendre cette décision et cet engagement de transformer chaque âme au nom de notre Seigneur et de vivre ainsi des jours bénis. Je vous bénis au nom du Seigneur. En pensant à la parole que nous avons reçue, prions ensemble. Souvenons-nous encore une fois de l'amour que nous avons reçu en premier. C'est par les douleurs de l'enfantement de quelqu'un que nous avons reçu cette nouvelle vie. Seigneur, permets-nous de vivre une vie où nous transmettons à notre tour l'amour et la vie que nous avons reçue. Durant les jours de notre vie, donne-nous l'occasion de transmettre et de partager cet amour. Prenons un temps pour prier ensemble. Prions. Seigneur, merci. Nous avons toujours essayé d'enseigner de loin, pour ne pas être blessés. Nous avons seulement essayé d'expliquer. Mais toi, Seigneur, tu as toujours été à nos côtés, nous montrant l'exemple par ta vie. Même si ce n'est pas une décision aussi grande que celle de Paul d'endurer les douleurs de l'enfantement, permets-nous de vivre une vie où nous transmettons et partageons l'amour reçu avec notre famille et nos voisins. Seigneur,
Aide-nous à ne pas oublier que tu es notre Père éternel et que nous sommes tes enfants pour l'éternité. Fais que nous puissions jouir et partager la joie que tu donnes à tes enfants et vivre cette semaine une vie digne d'eux. Merci. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.